Si vous faites de la chimie, vous savez que les composés chimiques ont des noms spécifiques lorsqu'on les appelle. Aujourd'hui, on va regarder les composés ioniques, surtout avec les métaux de transition et ce que j'appelle la nomenclature de Stock. On va regarder ça dans un instant, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, si vous êtes pour faire des sciences, vous savez que nous avons un tableau périodique. Le tableau périodique est notre source d'information la plus importante en chimie. Nous avons ici les métaux qu'on appelle les métaux alcalins. Deuxième colonne, nous avons ici des métaux alcalinaux, terreux. Donc, je vais mettre, voilà. Chose intéressante, on a ici des métaux. Maintenant, lorsqu'on a des composés ioniques, c'est fait avec des ions. On a ici des métaux et des non-métaux. Je vais mettre un lien ici alors, voyons voir. Alors, vous allez voir une carte d'un côté ou l'autre ici de l'écran qui explique le tableau périodique. Maintenant, je vais me concentrer aujourd'hui pour commencer avec le lithium et le calcium avec un lien avec l'oxygène. Et je vais parler ici de quelques exemples avec des métaux de transition à l'intérieur de notre lorsqu'on a la nomenclature. Si on prend le fer, par exemple, est-ce que c'est le fer que je voulais voir? Le fer est 1. Moi, je veux savoir quels sont les types d'ions qu'on peut utiliser. Énergie des blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on n'a pas ça ici. Je vais expliquer dans un instant qu'est-ce que nous avons. Alors, si nous avons un composé ionique, par exemple l'oxyde de lithium, nous avons ici le lithium qui est un métal et l'oxygène qui est un non-métal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la charge ionique de l'oxygène est toujours 2 négatif. Ça veut dire que ici, nous avons besoin de 2 atomes de lithium, car chacun de ceux-ci a une charge positive de plus 1. Donc, 2 fois une charge positive ici nous donne 2 plus et 2 moins. On a une molécule qui est neutre et ici, tout va bien. Chose intéressante, le lithium a toujours une charge de 1 plus comme ion. Ça veut dire que si j'appelle ceci un oxyde de lithium, c'est un petit peu de misère avec la lumière ici, je ne sais pas si on peut faire ça comme ça. Excellent. Donc, un oxyde de lithium, ça se dit très bien parce que l'oxygène a toujours la même charge et le lithium a aussi toujours la même charge. Maintenant, si j'ai le calcium et l'oxygène, on appelle ceci un oxyde de calcium. Pourquoi un oxyde de calcium? C'est qu'on a le calcium et l'oxygène. L'oxygène a toujours une charge de 2 négatif et le calcium a toujours une charge de 2 positif. Donc, ensemble, un 2 positif et 2 négatifs nous donnent une charge neutre. Donc, c'est un composé qui est stable et qui n'a pas de charge. Donc, ça ici, ce sont 2 exemples de composés qu'on appelle des composés ioniques, dans lesquels il y a un métal et un non-métal. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on utilise des métaux de transition? Et ça, je vais vous donner quelques exemples avec vous ce matin. Donc, voyons voir. Lorsque nous avons des composés ioniques, ceux-ci sont toujours des composés ioniques. On a ici le cuivre qui est un métal, l'oxygène un non-métal. Le fer ici un métal, l'oxygène est un métal. Puisqu'ici il y a le cuivre et l'oxygène, nous avons un oxyde de cuivre. Par contre, on a ici CuO qui est aussi un oxyde de cuivre. La difficulté, c'est que si on regarde la façon que c'est fait, dans cette molécule, il y a 2 atomes de cuivre et 1 atome d'oxygène. Ici, il y a 1 atome de cuivre et 1 atome d'oxygène. Donc, les rapports de concentration, les rapports du nombre d'atomes dans chacun des types métal et non-métal n'est pas satisfait, même s'ils ont le même nombre. Et donc, ça nous permet d'utiliser ce que j'appelle la notation de Stock. Voyons voir. Notation de Stock, comme ceci. Alors, Stock est un scientifique qui s'est dit, OK, j'ai un problème, j'ai 2 composés différents qui ont le même nom, donc il faut absolument que je trouve une solution. Alors, laissez-moi partager avec vous quelle a été sa solution. Il s'est dit que l'oxygène ici a toujours une charge
de 2-. Donc ça, c'est fantastique. L'oxygène, ça ne change pas. Donc si on se retrouve, on retourne ici sur le tableau périodique. Alors tout à l'heure, j'avais le lithium qui est sur la première colonne ici, qui a toujours une charge de plus 1. Le calcium qui a toujours une charge de plus 2. L'oxygène ici a toujours une charge de 2 négatifs. Et la raison pourquoi, c'est que l'oxygène va avoir 2 électrons ajoutés, donc 2 électrons négatifs de plus, pour compléter le dernier niveau d'énergie. Et donc, l'oxygène a toujours 2- comme charge ionique. Maintenant, si on prend le cuivre qui est ici, ou on prend le fer qui est là, ce sont des métaux de transition, mais ceux-ci peuvent avoir des charges différentes. Et ça devient intéressant. Retournons au tableau. Nous avons dit ici que l'oxygène a toujours une charge de négatif. Et lorsqu'on regarde le cuivre ici, pour pouvoir équilibrer ou neutraliser cette molécule, chaque ion d'oxygène aura besoin de 2 ions de cuivre. Ça veut dire que chacun des ions de cuivre aura une charge de plus 1. Alors, puisqu'il y a 2 atomes de cuivre avec charge de plus 1, ça fait 2 positifs qui nous permettent d'avoir ici notre neutralité. Mais la différence ici, s'il y a seulement un atome de cuivre, c'est qu'on a ici le cuivre qui aura une charge de 2+. Parce que un atome de cuivre avec une charge de 2 positif et un atome d'oxygène avec une charge de 2 négatif vont équilibrer, donc neutraliser la charge ici de la molécule. Maintenant, nous parlions que les deux ici, nous avons des oxydes de cuivre. Maintenant, si on regarde, les charges de l'oxygène ne changent pas. Par contre, les charges des atomes de cuivre ici vont changer. Ça veut dire que la charge ici du cuivre est de 1+. Donc, ce qu'on utilise avec la notation de Stock, c'est qu'on utilise les chiffres romains pour identifier la charge de l'ion positif. Ça veut dire que nous allons avoir ici, on va ajouter un 1 ici, qui représente la charge de notre ion positif. Ici, la charge du cuivre est 2+, donc ça veut dire qu'on va mettre un chiffre romain qui sera 2, qui représente la charge de l'ion positif dans ce composé ionique ici. Donc, vous voyez, ça devient intéressant. Donc, même s'ils ont le même nom, la terminaison ici, qui est cette notation de Stock, permet d'enlever tout ce qui s'appelle la confusion possible. Voyons voir si on peut regarder les exemples avec le fer. Si on a ici un oxyde de fer, l'oxygène a toujours une charge de 2 négatif, mais qu'il y a seulement un atome ici de fer, la charge de l'ion de fer est de 2+. Un atome de chacun permet d'équilibrer les charges. On a ici une molécule qui est stable, qui est neutre. Par contre, si on regarde ici, on a Fe2O3. Ça, c'est un peu différent. Nous avons 3 atomes d'oxygène qui a une charge totale qui a une charge ici chacune de 2-. Ça veut dire que si on a 3 fois 2-, ça va donner une charge totale négative qui vient des oxygènes de 6 négatifs. Donc, comment est-ce qu'on peut neutraliser une molécule avec une charge ici négative de 6-? Nous allons avoir besoin d'une charge de 6 positifs. Comme ça, ils vont avoir un équilibre ici avec les charges. Donc, de façon à pouvoir faire 2+ ici, ce qu'on a remarqué est qu'on a ici 2 atomes de fer. La seule façon de pouvoir le faire, c'est que chacun des ions de fer ici auront une charge positive qui sera +3. Donc ici, on a un oxyde de fer, un oxyde de fer. Par contre, la charge ici de l'ion positif, qui est le fer, ont des charges différentes. Et c'est là que la notation de Stock vient. Si on revient tout à l'heure avec l'oxyde de fer ici, et quelle est la charge du fer? Nous avons 2+. Nous allons mettre le chiffre romain qui est 2. Pour ici, l'oxyde de fer avec une charge du fer 3 positif, nous allons avoir ici un oxyde de fer 3. Ça, c'est ce qu'on appelle la notation de Stock. Il y a quelques années, si on retourne dans le temps, on pouvait parler d'oxyde ferrique
et d'oxyde ferreux. On pouvait faire un oxyde cuprique ou un oxyde cupreux. Donc, on utilisait les terminaisons du cuivre et du fer pour dire qu'est-ce que c'était. La notation de Stock ici, beaucoup plus moderne, et c'est fantastique. Alors, voyons voir si je peux faire un troisième exemple avant de terminer cette vidéo. Notre dernier exemple ici avec la notation de Stock avec les métaux de transition, nous allons utiliser le manganèse. Donc, si on regarde ici, nous avons un oxyde de manganèse, ici un oxyde de manganèse et ici un oxyde de manganèse. Donc, on a ici trois composés totalement différents parce que si on regarde le rapport entre le nombre d'atomes de manganèse et d'oxygène, ils sont différents. Par contre, on a le même nom ici. Ça pose des problèmes et c'est pour ça que Stock, avec sa notation, a dit « Voyons voir si on peut résoudre cela ». Donc, voyons voir. Nous savons que la charge de l'oxygène est toujours 2-, puisqu'il y a un atome d'oxygène ici et qu'il y a seulement un atome de manganèse. Pour neutraliser ici cette molécule, nous avons besoin d'une charge ici du manganèse qui sera 2+. Puisque la charge du métal ici est 2+, nous avons oxyde de manganèse 2, comme cela. Donc, Stock a résolu la difficulté que le nom peut être différent. Regardons ici l'oxyde de manganèse ici. Nous avons 3 atomes ici d'oxygène et chacun ont 2-. Donc, 3 fois 2- nous donne un total de 6 négatifs ici avec le non-métal. Ça veut dire que si j'ai 2 atomes de manganèse qui doivent équilibrer ou neutraliser un 6-, on a besoin d'avoir un 6+. Oups. Ça veut dire que chacun des atomes de manganèse aura une charge de 3+. Ça veut dire que si nous avons une charge qui a un nombre de 3+, on a un oxyde de manganèse de 3, comme ça. Le prochain, même principe, nous avons... Oups, j'ai fait une erreur ici. Ce n'est pas Mn2O, c'est MnO2, comme ceci. Oups. Donc, si on a cela, nous avons que l'oxygène ici a une charge de 2-. Et puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène, nous avons 4 négatifs de ce côté-là. Si on a une charge de 4 négatifs, pour neutraliser cette molécule, nous avons besoin d'une charge positive 4. Et puisqu'il y a seulement un atome de manganèse ici, on aura donc une charge de 4+. Je vais enlever ceci pour enlever les confusions. Voilà. Donc ici, nous avons un oxyde de manganèse avec une charge positive 4 ici, avec notre métal. Donc, lorsqu'on a notre oxyde de manganèse, nous allons avoir le chiffre romain qui sera ajouté, qui sera le 4. Donc, un oxyde de manganèse 2, oxyde de manganèse 3 et oxyde de manganèse 4 sont 3 noms de composés ioniques qui sont totalement différents pour s'occuper et respecter le fait que nous avons ici 3 composés ioniques différents. Alors, j'espère que ceci vous a permis de mieux comprendre le système de notation de Stock et je vais vous donner la chance ici de pouvoir aller voir une autre vidéo sur la chimie parce que ceci nous donne assez d'informations pour continuer. On se voit sur la prochaine vidéo.